La révolution haïtienne est une des grandes révolutions de l'histoire. Pourquoi on ne l'enseigne pas de la même valeur que la révolution française, la révolution américaine et la révolution anglaise? Pourquoi? Parce que ce sont des Noirs qui l'ont menée, parce qu'on verrait devant nous des hommes et des femmes qui sont venus, qui ont été jetés en servitude sur cette terre et qui se sont levés. Pourquoi on ne connaît pas pourquoi on ne les connaît pas? Pourquoi on voit Robespierre, Danton, Voltaire, Condorcet, des gens très très bien, d'accord, mais pourquoi on ne voit pas tout ça en ouverture dans la même galerie de portraits? Pourquoi on ne voit pas la mulâtresse solitude? Pourquoi on ne connaît pas? Pourquoi cette histoire, ce serait une histoire là, à part? Oui, alors peut-être, d'abord on n'en parle pas pendant longtemps, et puis maintenant on en parlerait, mais enfin quand même, bon, ça ne ferait pas partie des personnes. Mais vous croyez que la France, elle serait ce qu'elle est s'il n'y avait pas eu ces gens-là? Elle serait bien plus pauvre culturellement, et bien plus pauvre aussi dans la citoyenneté. La citoyenneté, les esclaves ont été des bâtisseurs de la citoyenneté telle que nous la connaissons, parce qu'ils ont donné à la liberté, à l'égalité et à la fraternité des vraies dimensions. Parce que si on regarde comme les esclaves étaient exclus de cette liberté, égalité, fraternité, les femmes évidemment ont été exclues, les ouvriers en ont été longtemps exclus, les minorités, donc tout ça c'était exclu. Donc on voit, et ils ont été les premiers à pointer cette contradiction. Donc c'est redonner fierté, je pense que c'est la question d'une éducation, et là c'est vraiment central, c'est-à-dire de constituer de plus en plus d'outils d'éducation, et de faire connaître toutes ces créations. J'insiste souvent par exemple sur les questions des musiques, parce que les musiques, tout le monde écoute de la musique, enfin beaucoup, on écoute de la musique, et le fait qu'on ouvre la radio et qu'on comprenne que quand on entend du tango, quand on entend de la salsa, quand on entend de la biguine, du zouk, du maloya, quand on entend du blues, du jazz, du gospel, savoir que c'est la présence africaine au monde. C'est eux. Et ça, que ça soit connu. Et ça changera. Parce que sinon, les gens, ils disent « Ah, c'est de la belle musique, world music, tout ça », mais on ne sait pas. Et ça c'est justement, je pense que c'est briser